Lecture du serment de Koufra par M. Stanislas Coupez du collège Sainte-Thérèse de Rambouillet. Le 2 mars 1941, au lever des couleurs françaises dans le ciel de Koufra, la poignée de Français marqués de la Croix de Lorraine écoute la voix de leur colonel, la voix de celui qui, depuis plusieurs mois, les a poussés, éperonnés, harcelés, de celui qu'ils ont vu depuis quelques jours, toujours présent là où le combat fait rage, de celui qui, en un mot, a toute leur confiance car il les a menés à la victoire. Et que dit-il à la fin de son allocution ? Jurez de ne déposer les armes, que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Certains historiens ont dit que Leclerc avait évoqué Metz et Strasbourg en faisant référence au nom de baptême de sa promotion de Saint-Cyr. Depuis de nombreuses années, on a adopté les mots de cette phrase par souci d'unité, et pour que le serment de Koufra, puisqu'il est appelé ainsi, soit toujours énoncé en ces termes, tels qu'ils ont été gravés dans la pierre sur les lieux mêmes de la victoire. Pour Leclerc, Koufra est la certitude qu'en améliorant les moyens et en enrichissant les unités, le Fezzan, l'autre objectif désigné par De Gaulle, n'est pas loin d'être à sa portée. C'est bien à partir de Koufra que Leclerc prend une dimension légendaire, mais de cela, il n'en a cure, à tel point qu'il refusera les étoiles que lui attribue le général De Gaulle quelques mois plus tard. C'est à partir de Koufra que s'affirme le climat de confiance entre les hommes et leurs chefs. C'est de là que part le rayonnement exceptionnel de cet homme qui lui permettra, 2 ans et demi plus tard, de rassembler dans une même grande unité des soldats de toutes origines pour créer un outil de combat qui ira de victoire en victoire, la 2e division blindée. Et le 23 novembre 1944, lorsque la 2e division blindée libère Strasbourg, un groupe de spahis du 5e escadron du RMSM décide de monter les 3 couleurs sur la flèche de la cathédrale. L'un d'eux, Maurice Lebrun, réalise un exploit d'alpiniste pour arriver au paratonnerre. Il n'était pas à Koufra, mais il avait, comme beaucoup d'autres, entendu raconter les exploits des Français libres en Afrique par ses camarades de combat. Le général Leclerc pourra alors lancer au monde son ordre du jour numéro 73, le serment de Koufra est tenu, en même temps que, dans la salle du palais du Rhin, il disait au colonel Dio, son compagnon du Tchad, « Ça y est mon vieux, maintenant on peut crever ». On sait que la route était loin d'être finie pour notre général et qu'elle sera encore très riche d'exemples à suivre avant d'arriver à son terme le 28 novembre 1947 dans les sables du Sahara.